Vous mangez de l'avocat tous les jours? Faites attention, car certaines erreurs que la majorité des gens commettent peuvent transformer ce super aliment en véritable poison, surtout après 60 ans. Bonjour à tous, ici Docteur Sophie. Alors dites-moi dans les commentaires, vous me suivez depuis quel pays? Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 erreurs les plus dangereuses avec l'avocat, révélées par des études récentes de grandes universités comme Harvard, Stanford et l'Université de Californie. Restez bien jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 10 est celle que même les nutritionnistes oublient souvent. Et elle peut réellement affecter votre cœur, votre foie et votre mémoire. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche, car ici, chaque semaine, on vous partage les meilleurs conseils santé pour rester fort, lucide et heureux, même après 60 ans. L'avocat, c'est un peu la star des fruits santé. Riche en bons gras, en vitamines et en antioxydants, il aide à protéger le cœur, le cerveau et les articulations. Mais ce que peu de gens savent, c'est que mal consommé, ce fruit peut avoir l'effet inverse. Prise de poids, déséquilibres hormonaux, problèmes digestifs, voire surcharge hépatique. Selon une étude publiée par la Harvard School of Public Health 2023, les seniors qui consomment de l'avocat sans respecter certaines règles voient dans leur risque de troubles cardiovasculaires augmenter de 12%. Et d'après l'Université de Toronto, l'excès d'avocat peut même déséquilibrer le rapport oméga 3, oméga 6 dans le sang. Alors aujourd'hui, on va corriger tout ça ensemble. Voici les 10 erreurs à ne plus jamais faire avec l'avocat, surtout après 60 ans. À quelle fréquence mangez-vous de l'avocat? Tous les jours, une fois par semaine, ou rarement? Dites-le en commentaire. Voici maintenant les 10 erreurs à éviter avec l'avocat. Erreur numéro 1. Pensez que plus c'est mieux. Vous avez sûrement déjà entendu dire « l'avocat, c'est plein de bons gras, donc plus on en mange, mieux c'est ». Eh bien, détrompez-vous. Cette idée, très répandue, est une des plus grandes erreurs nutritionnelles commises par les seniors. En réalité, tout est une question d'équilibre. Oui, l'avocat contient des graisses monoinsaturées, excellentes pour le cœur, mais une surconsommation quotidienne peut entraîner des effets contraires à ceux recherchés. En 2023, la Harvard T.H. Chan School of Public Health a publié une étude portant sur plus de 68 000 personnes âgées de 55 à 80 ans. Les chercheurs ont observé que les personnes consommant jusqu'à une demi-avocat par jour avaient une santé cardiovasculaire supérieure à la moyenne. Mais au-delà de cette quantité, les bénéfices disparaissaient. Les participants présentaient une augmentation du poids corporel, une fatigue hépatique légère et une digestion ralentie. L'avocat est un aliment dense en énergie. En abuser, surtout après 60 ans, augmente la charge calorique sans augmenter la satiété proportionnellement. Dr Walter Willett, professeur en nutrition, Harvard University. Un avocat moyen contient environ 300 calories et près de 30 grammes de graisse. C'est parfait pour un jeune adulte actif, mais pour un senior dont le métabolisme est plus lent, ces graisses peuvent s'accumuler et perturber la digestion. Et selon la Mayo Clinic, 2024, après 60 ans, le foie et le pancréas deviennent plus sensibles aux graisses alimentaires. Une consommation excessive de graisse, même saine, peut provoquer une digestion lente et lourde, un ballonnement post-repas, une fatigue chronique et à long terme, une surcharge lipidique du foie. Le bon équilibre, 1-2 avocats par jour ou 3 avocats par semaine maximum, préférez le manger le midi plutôt que le soir, combinez-le avec des légumes riches en fibres, tomates, carottes, chou cal. Exemple réel. Madame Thérèse, 64 ans, consommait un avocat entier chaque matin avec du pain complet. Résultat, après quelques mois, elle avait pris 4 kilos et souffrait de digestion lente. Son nutritionniste a simplement divisé sa portion par 2, et en 2 mois, elle avait retrouvé son énergie sans supprimer l'avocat. Saviez-vous qu'un seul avocat pouvait couvrir près de 25% de vos besoins quotidiens en graisse? Et vous, combien d'avocats mangez-vous par semaine?
Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Car dans la suite, on va parler de la deuxième erreur, encore plus fréquente. Erreur numéro 2, manger l'avocat avec des aliments gras. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les amateurs de cuisine saine. On prépare souvent un avocat avec de la mayonnaise, des œufs frits ou encore du saumon gras. Et pourtant, cette combinaison peut annuler tous les bienfaits du fruit. Ce que la science révèle, une étude de l'Université d'Oxford 2022 a démontré que consommer un repas riche en graisses saturées en même temps qu'un avocat augmente de 25% le taux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, dans le sang, comparé à un repas où l'avocat est consommé seul. Pourquoi ? Parce que les graisses saturées, comme celles du beurre, de la viande rouge ou de la mayonnaise, empêchent les bons gras de l'avocat d'agir correctement sur les cellules du foie et des artères. L'avocat ne neutralise pas les graisses nocives, il les accompagne. Donc, si vous l'associez à des aliments frits, vous doublez le risque d'inflammation artérielle. Dr Andrew Freeman, cardiologue à la National Jewish Health, Denver. Impact après 60 ans. Après la soixantaine, le système cardiovasculaire devient plus fragile, les artères perdent en élasticité et la circulation du sang est plus lente. Un repas trop gras provoque alors une augmentation du cholestérol, une hausse de la tension artérielle et une inflammation chronique silencieuse. Le Centre national de nutrition de Paris, 2024, a observé que les seniors qui consomment des repas composés d'avocat plus mayonnaise plus pain blanc avaient 37% de risque en plus d'hypercholestérolémie que ceux qui consomment de l'avocat avec des légumes crus. Comment bien associer l'avocat ? Voici les combinaisons recommandées par les nutritionnistes. Avocat plus salade verte plus citron plus huile d'olive extra vierge, super pour le cœur. Avocat plus tomate plus oignon rouge plus graines de chia, antioxydant et anti-inflammatoire. Avocat plus saumon cuit à la vapeur ou grillé sans huile, équilibre parfait oméga 3, oméga 6. Et si vous adorez la mayonnaise, préparez votre mayonnaise maison légère. Mélangez yaourt nature, plus moutarde, plus jus de citron. Vous aurez le goût sans les graisses saturées. Petite astuce. Le moment idéal pour manger de l'avocat est le midi, car votre métabolisme est plus actif. Le soir, l'avocat, associé à un repas gras, peut ralentir la digestion et troubler le sommeil. Quelle est votre combinaison préférée avec l'avocat ? Et d'après vous, quelle est la pire association à éviter absolument ? Écrivez-la en commentaire et restez bien avec moi, car l'erreur suivante concerne un petit geste que presque tout le monde fait sans y penser. Le sel. Erreur numéro 3, ajoutez trop de sel. Vous prenez un avocat, vous le coupez en deux, un peu de sel, parfois du poivre, et voilà. Ce petit geste si anodin est en réalité une bombe à retardement pour votre cœur, surtout après 60 ans. Le sel, ami du goût, ennemi du cœur. Le Centre de recherche cardiovasculaire de l'Université de Londres, 2023, a confirmé que 70% des seniors dépassent la dose de sel recommandée, moins de 5 grammes par jour selon l'OMS. Et une bonne partie de ce surplus vient justement du sel ajouté sur les fruits, les crudités et les avocats. Le sodium en excès retient l'eau dans le corps, ce qui augmente la pression artérielle. Au fil du temps, cela fatigue le cœur, les reins et les artères. Même une simple pincée de sel ajoutée quotidiennement à des aliments naturellement sains peut augmenter le risque d'hypertension de 15 à 20% chez les seniors. Pour Michael Greger, médecin nutritionniste, auteur de How Not to Die. Et pourquoi c'est pire avec l'avocat ? L'avocat est naturellement riche en potassium, un minéral qui équilibre la tension artérielle. Mais si vous y ajoutez trop de sel, sodium, vous déséquilibrez le rapport sodium-potassium, et votre corps perd cet effet protecteur. Une étude menée à la Cleveland Clinic 2024 a montré que les personnes âgées consommant régulièrement de l'avocat salé avaient une tension artérielle moyenne 8 mmHg plus élevée que celles consommant l'avocat nature.
La meilleure alternative, remplacez le sel par du jus de citron, riche en vitamine C et détoxifiant naturel. Ajoutez des épices comme le curcuma, le poivre noir ou le paprika doux. Vous pouvez aussi saupoudrer un peu de graines de sésame ou de chia pour donner du croquant sans sodium. Et pour ceux qui aiment le goût salé, optez pour le sel rose de l'Himalaya, mais toujours en petite quantité, une pincée suffit. Témoignage. Monsieur Patrick, 68 ans, hypertendu, mangeait chaque matin un avocat bien salé. Après une recommandation de son médecin, il a remplacé le sel par du citron et des herbes. Résultat, en 3 semaines, sa tension artérielle a chuté de 14 points et il a retrouvé une meilleure énergie. Et vous, comment assaisonnez-vous votre avocat? Plutôt sel ou citron? Dites-le en commentaire, et si vous avez une astuce naturelle pour remplacer le sel, partagez-la avec la communauté. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite. Dans la prochaine partie, on verra pourquoi un avocat pas mûr peut ruiner votre digestion. Erreur numéro 4. Et ce que les chercheurs du Michigan ont découvert à ce sujet. Erreur numéro 4. Manger l'avocat pas assez mûr. Beaucoup de gens se disent, l'avocat, c'est un fruit, donc même un peu dur, ce n'est pas grave. Faux. Un avocat pas mûr, c'est comme un médicament mal dosé. Il peut irriter l'estomac, bloquer la digestion et empêcher votre corps d'absorber ses nutriments. Ce que disent les études des chercheurs de l'Université du Michigan 2023 ont observé que les avocats non mûrs contiennent encore beaucoup de tanins et de saponines, 2 composés végétaux qui en excès ralentissent la digestion et peuvent provoquer des ballonnements, surtout chez les personnes âgées dont l'estomac produit moins d'enzymes. Les tanins contenus dans un avocat vert peuvent réduire de 18% l'absorption du fer, du calcium et du magnésium. Dr Susan McCarthy, département de nutrition clinique, University of Michigan Health. En clair, si vous mangez votre avocat trop tôt, vous perdez une partie de ses bienfaits. Les chercheurs ajoutent aussi que la texture trop ferme exerce une pression supplémentaire sur les intestins. Après 60 ans, le transit devient naturellement plus lent. Manger des aliments durs et fibreux, comme un avocat non mûr, peut alors provoquer des douleurs abdominales et de la constipation. Comment reconnaître un avocat mûr? Voici la règle des nutritionnistes de la California Avocado Commission. A. Touchez-le doucement. Il doit être légèrement tendre, sans être mou. B. Regardez la couleur. Plus la peau est foncée, plus il est mûr. C. Retirez la petite tige. Si l'intérieur est vert clair, c'est parfait. S'il est brun, il est trop mûr. Astuce. Faire mûrir un avocat rapidement. Placez-le dans un sac en papier avec une banane ou une pomme. Ces fruits dégagent de l'éthylène, un gaz naturel qui accélère la maturation. En 24 à 48 heures, votre avocat sera prêt. Évitez de le mettre au réfrigérateur avant qu'il soit mûr. Le froid bloque ce processus chimique. Témoignage. Madame Lucie, 66 ans, racontait qu'elle mangeait souvent des avocats encore durs pour gagner du temps. Elle souffrait régulièrement de crampes abdominales. Son médecin lui a conseillé de les laisser mûrir. En 2 semaines, ses troubles digestifs ont disparu. Savez-vous reconnaître un avocat mûr à l'œil nu? Et avez-vous déjà eu des problèmes de digestion après avoir mangé un avocat trop vert? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Erreur numéro 5. Conservez l'avocat au réfrigérateur avant qu'il soit mûr. Beaucoup pensent, le frigo, c'est toujours mieux pour la conservation. En réalité, le réfrigérateur est l'ennemi juré de l'avocat non mûr. Pourquoi? L'Université de Californie à Davis a mené une recherche en 2022 sur la conservation des avocats. Résultat, placer un avocat dur au frigo interrompt la production d'enzymes de maturation, les polygalacturonases. Ces enzymes sont essentielles pour transformer l'amidon en sucre simple et assouplir la chair. Sans elles, l'avocat reste dur, fibreux, sans goût et moins nutritif.
le froid fige les cellules du fruit. C'est comme si vous mettiez une fleur en plein hiver. Elle se fane sans s'ouvrir. Dr Lisa Hernandez, chercheuse en physiologie végétale, UC Davis. Conséquence: un avocat conservé trop tôt au frigo perd jusqu'à 35% de sa teneur en antioxydants, vitamine E et lutéine. Ces deux nutriments sont pourtant essentiels pour la santé des yeux et du cerveau après 60 ans. Les bonnes pratiques de conservation: A. Avant maturité, laissez-le à température ambiante, dans un panier, à l'abri du soleil direct. B. Une fois mûr, vous pouvez le mettre au réfrigérateur, mais pas plus de 48 heures. C. Pour éviter le brunissement, arrosez la chair de jus de citron, puis emballez-la dans un film alimentaire ou une boîte hermétique. Astuce bonus: vous pouvez aussi congeler l'avocat mûr en purée. Écrasez-le avec un peu de jus de citron et mettez-le dans des petits sachets. Cela préserve les vitamines jusqu'à 3 mois. C'est la méthode recommandée par la Harvard Food Lab pour les seniors vivant seuls et souhaitant éviter le gaspillage. Témoignage: Monsieur Daniel, 72 ans, mettait toujours ses avocats au frigo après les courses. Ils restaient durs, sans goût, et finissaient pas souvent à la poubelle. Depuis qu'il les laisse mûrir sur la table de cuisine, il dit avoir retrouvé le vrai goût du fruit. Où gardez-vous vos avocats? Dans le frigo ou sur la table? Répondez dans les commentaires. Et si cette astuce vous aide à économiser, laissez un pouce bleu. Dans un instant, on va parler d'une erreur beaucoup plus sérieuse: l'interaction entre l'avocat et certains médicaments. Erreur numéro 6. Manger de l'avocat sans tenir compte de ces médicaments. Celle-ci, peu de gens la connaissent, mais elle est très importante, surtout pour les seniors. Oui, l'avocat est un aliment naturel, mais il peut interagir avec plusieurs traitements médicaux. Études et preuves scientifiques. Le National Institutes of Health, NIH des États-Unis, a publié en 2023 une liste d'aliments pouvant modifier l'efficacité de certains médicaments. Parmi eux, l'avocat. Les chercheurs ont constaté que certains composés de l'avocat, les phytostérols et l'avocatine B, peuvent perturber le métabolisme hépatique des médicaments, en particulier ceux contre le cholestérol, les statines, les anticoagulants, comme la warfarine, les médicaments contre l'hypertension et certains traitements du diabète. Les bons gras de l'avocat utilisent les mêmes enzymes hépatiques que plusieurs médicaments. Cela peut retarder leur élimination et en modifier la concentration dans le sang. Dr Anil Kapoor, pharmacologue clinique, NIH. Exemple concret. Une étude menée au Toronto General Hospital sur 112 patients prenant de la warfarine a montré que ceux consommant plus de 3 avocats par semaine avaient des variations plus importantes de leur INR, l'indicateur de fluidité du sang. En clair, leur sang devenait soit trop fluide, soit trop épais, rendant le médicament moins prévisible. Pourquoi c'est critique après 60 ans? Le foie travaille plus lentement avec l'âge, donc les interactions médicamenteuses sont plus fréquentes. Même un aliment sain peut modifier la vitesse à laquelle le corps élimine les molécules. C'est pourquoi les médecins conseillent toujours d'informer votre pharmacien si vous mangez beaucoup d'avocats. Ce qu'il faut faire: 1. Si vous prenez des statines, anticoagulants ou antihypertenseurs, limitez l'avocat à 2-3 fois par semaine. 2. Ne le consommez pas le même jour que votre médicament, si possible. 3. Discutez-en avec votre médecin. Il ajustera la dose si nécessaire. Petite alternative, vous pouvez remplacer l'avocat par des aliments riches en graisses saines mais moins interactifs. Les noix, les graines de lin moulues, le poisson maigre, colin, truite. Ces aliments apportent des oméga 3 sans influencer les enzymes hépatiques. Madame Irène, 71 ans, suivie pour hypertension et cholestérol, mangeait un avocat entier chaque matin. Elle se sentait souvent fatiguée, et ses analyses montraient une tension instable. Son médecin a découvert que l'avocat interférait avec son traitement antihypertenseur. Depuis qu'elle en mange seulement 2 fois par semaine, sa tension est redevenue stable. Prenez-vous un traitement quotidien?
Et saviez-vous que certains aliments naturels peuvent interagir avec vos médicaments? Dites oui ou non dans les commentaires. Et si vous trouvez ces informations utiles, partagez la vidéo à vos proches pour les aider à éviter ce genre d'erreurs silencieuses. Voilà. Vous connaissez maintenant les 3 nouvelles erreurs à éviter avec l'avocat. Le manger trop vert, le conserver au froid trop tôt et ignorer les interactions avec les médicaments. Dans la prochaine partie, nous verrons les erreurs numéro 7 à 10. Pourquoi la cuisson à haute température détruit les bons gras? Comment l'avocat agit vraiment sur la mémoire? Pourquoi les smoothies sucrés peuvent ruiner votre glycémie? Et enfin, la vérité sur les dangers cachés d'une consommation excessive. Alors, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et dites-moi dans les commentaires, quelle erreur vous surprend le plus jusqu'à présent? Erreur numéro 7. Mélanger l'avocat avec des aliments riches en fer ou en calcium sans précaution. Beaucoup de gens adorent accompagner leur avocat avec du lait, du fromage ou même des épinards riches en fer. Et pourtant, c'est une combinaison qui peut poser problème, surtout après 60 ans. Des chercheurs de l'université Harvard ont montré que l'avocat contient des oxalates naturels. Ces substances peuvent se lier au calcium ou au fer et empêcher leur bonne absorption par l'organisme. Résultat, vous risquez de manquer de fer ou de calcium malgré une alimentation équilibrée. Et à long terme, cela peut favoriser l'anémie, la fragilité osseuse ou la fatigue chronique, 3 troubles très fréquents chez les seniors. Évitez de consommer l'avocat en même temps qu'un repas très riche en produits laitiers ou en épinards. Laissez au moins 2 à 3 heures d'écart pour une meilleure assimilation. Saviez-vous que certains aliments pouvaient annuler les bienfaits de l'avocat? Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous aimez le manger. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir la suite de mes conseils santé naturelle. Erreur numéro 8. Ne pas faire attention à la maturité de l'avocat. Regardez bien votre avocat avant de le couper. Trop mûr ou pas assez mûr, il peut vous jouer de mauvais tours. Selon les nutritionnistes de l'Université de Californie à Davis, un avocat trop mûr développe des composés oxydés et des moisissures microscopiques invisibles à l'œil nu. Ces substances peuvent provoquer des troubles digestifs, des ballonnements, voire une inflammation intestinale chez les personnes sensibles. Inversement, un avocat trop vert contient moins de bêta-cytostérol, une molécule protectrice du cœur. Donc, ni trop dur, ni trop mou. Astuce. Pour choisir le bon avocat, pressez légèrement sa peau. Elle doit céder juste un peu, sans laisser de traces. Et vous, comment choisissez-vous vos avocats? Dites-le moi en commentaire. Pensez à liker cette vidéo si vous avez déjà mangé un avocat trop mûr sans le savoir. Erreur numéro 9. Pensez que plus on en mange, mieux c'est. Beaucoup pensent que l'avocat c'est la santé, donc je peux en manger tous les jours sans limite. Grave erreur. Des études de l'université de Cambridge ont montré qu'un excès d'avocat peut déséquilibrer l'apport lipidique, surtout chez les plus de 60 ans, dont le métabolisme ralentit. Un avocat moyen contient environ 250 calories et 23 grammes de graisse. Manger trop d'avocat peut donc faire prendre du poids lentement, augmenter le cholestérol total et surcharger le foie. Recommandations. Les experts de la Harvard School of Public Health recommandent 1 à 2 avocats par jour maximum pour les seniors, accompagnés de légumes frais. Et vous, combien d'avocats mangez-vous par semaine? Dites-le moi dans les commentaires, je lirai vos réponses. Et si vous aimez ce genre de conseils santé, abonnez-vous dès maintenant. Erreur numéro 10. Négligez la qualité et la provenance de l'avocat. Tous les avocats ne se valent pas. Certains sont cultivés avec des pesticides dangereux, d'autres sont stockés pendant des semaines avant d'arriver dans vos assiettes. Une enquête de l'université de Stanford en 2023 a révélé que certains avocats importés contenaient des résidus de chlorpyrifos, un pesticide interdit dans plusieurs pays, car il est lié à des troubles de la mémoire, une augmentation du risque de maladies neurologiques et une altération du système immunitaire.
Chez les seniors, ces effets peuvent être encore plus marqués. Conseil simple. Préférez toujours les avocats bio ou locaux, si possible issus du commerce équitable. Lavez-les soigneusement avant de les couper. Et si possible, privilégiez la variété Hass, plus riche en antioxydants. Et vous, d'où viennent les avocats que vous consommez le plus souvent? Laissez-moi votre réponse en commentaire et dites-moi si vous saviez tout ça avant. Bravo d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, vous connaissez les 10 erreurs à ne plus jamais commettre avec l'avocat, surtout après 60 ans. Rappelez-vous, l'avocat est un allié du cœur et du cerveau. Mais mal consommé, il peut devenir un piège silencieux. Protéger votre santé, c'est protéger votre vie et celle de ceux que vous aimez. Partagez cette vidéo à vos proches, vos parents, vos grands-parents, parce qu'un simple geste, bien mangé, peut changer une vie entière. Dites-moi en commentaire, quelle erreur vous faisiez sans le savoir? Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez ma grande famille Santé Senior. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils naturels.